Et à présent dans LCI Soir, Culture Soir avec, comme tous les lundis, Christophe Combarieux. Bonsoir Christophe. Bonsoir Marie. Et vous êtes venu avec l'un des duos les plus comiques, les plus populaires de France, les Chevaliers du Fiel. Ils sont avec nous. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Vous êtes rencontrés il y a 25 ans. Constat, 25 ans plus tard, vous êtes toujours ensemble. À vous la parole Christophe. Et évidemment quand même un spectacle extrêmement important puisque là vous êtes déjà en tournée française. Vous faites une petite halte parisienne. Je dis petite halte, juste une quinzaine de dates au Palais des Sports, 4000 personnes par soir. Faut quand même le rappeler. Et ça fait quand même justement presque 30 ans que vous étiez rencontrés. Vous aviez 25 ans l'un et l'autre. Donc vous, Eric, vous étiez docteur en sociologie, vous jouiez dans un petit théâtre, vous chantiez en même temps. Enfin, voilà, un mélange de sketchs, de chansons. Vous, Francis, après des études de beaux-arts, vous recherchiez justement un musicien, un batteur pour vous accompagner. Et voilà, vous êtes tombé sur Eric. Et ça devait durer 3 jours, ça a duré 30 ans. Voilà. Ouais. D'ailleurs, le premier son, on s'est dit, c'est marrant, on a l'impression de se connaître depuis 20 ans. Et maintenant, ça fait plus de 20 ans. Donc, c'est ça. Donc, en fait, maintenant, on confirme. Voilà, on confirme. Qu'on se connaît depuis 20 ans. Et quel est le secret d'un couple qui dure ? On couche pas. Voilà, il n'y a pas de sexe. C'est platonique, quoi, tout ça. C'est exactement, voilà. Donc, ça enlève une partie des problèmes, je pense. Et ensuite... Après, on ne calcule pas. C'est une alchimie qui est très dure à analyser. Et... D'ailleurs, on n'analyse rien. Ce sont les gens qui nous ont mis là où on est vraiment. On dit ça, on le dit même sur scène, mais c'est tout à fait vrai. Quand on est à Toulouse, qu'on joue dans une cave, qu'on n'a aucune formation, on n'est pas taillé pour aller remplir des palais des sports à Paris. Alors, en fait, les gens nous ont rempli d'abord les petits théâtres à Toulouse, puis dans le sud. Puis après, on s'est lancé à Paris, on a pris des belles casquettes. Tout le milieu nous a fait comprendre qu'on n'était pas du coin. Et puis après, les gens ont commencé à venir dans les salles. On a joué dans les petites salles longtemps, puis après de plus en plus grandes. Puis après, on a eu la chance d'avoir des gros succès à la radio, sur plein de radios et à la télé. Et, donc, c'est pas un phénomène de mode. Ce sont les gens qui nous sauvent tout le temps. Mais justement, ça fait des années que ça marche pour vous, que l'on vous connaît, que l'on vous suit. Vous remplissez des zéniths, ça cartonne quand vous êtes en tournée. Alors, comment se fait-il qu'il n'y ait pas toujours l'exposition médiatique qui va avec ? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est la presse qui vous boude par rapport à d'autres humoristes ? Non, plus maintenant. Non, pas du tout. Mais non, parce qu'on fait pas mal de... Mais oui, avec plaisir. Non, mais en fait, je crois qu'effectivement, on a choisi très tôt d'être indépendant. Et voilà, on a préféré notre autonomie, on va dire, entre guillemets. Le business, il y a une partie business dans ce métier quand même. Et le business fait que pas mal de producteurs sont aussi producteurs de télé et ont plutôt tendance à mettre leur poulain en avant que des concurrents. Voilà, on n'a pas eu les grandes portes ouvertes d'entrée. Puis aussi, il fallait peut-être qu'on ne méritait pas non plus ça à ce moment-là. Ouais, je crois qu'il y a une période pour tout. Si qu'on bosse comme des fous parce qu'on adore ça. Et donc, on a moins de temps pour aller dans certaines réceptions et tout ça, qu'on a soigneusement évité par manque de temps pendant longtemps. En gros, vous n'êtes pas des mondains, c'est clair. Si, maintenant, ça y est. Depuis qu'on vous connaît. Mais oui, Christophe, non, parce que c'est quelque chose qui a été dit tout à l'heure. On rebondira dessus après. Le rêve, quand vous avez commencé, c'était quoi ? C'est d'être les nouveaux Poiré-Serrault, d'être les nouveaux frères ennemis ? On n'a pas eu vraiment de calcul, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, on s'est rencontrés, moi j'étais donc aux Beaux-Arts, puis musicien. J'ai rencontré Eric par hasard, qui faisait déjà, lui, quelques sketchs. Mais on n'avait pas... on s'est retrouvés un petit peu par hasard sur scène. Et on n'avait pas fait de calcul. On savait ce qu'on voulait pas faire, mais on savait pas exactement ce qu'on voulait faire. Non, on voulait surtout être libre. Le truc d'artiste, quand même, c'est d'être libre. Et franchement, on nous a jamais fait dire des choses qu'on voulait pas dire. Quand on a essayé, soit ça n'a pas marché, soit on est parti. Et on n'a jamais fait comme on devait faire. On a fait toujours comme on voulait, en se disant qu'au moins c'était notre bonheur. Après, il se trouve que ça fait le bonheur de millions de gens. Voilà, on se dit c'est un miracle qui se reproduit tous les matins. Ça nous donne la pêche. Non, je voulais revenir sur ce que vous disiez il y a quelques instants. Vous avez pris des casquettes, c'est le mot que vous avez employé. On vous a fait comprendre que vous n'étiez pas d'ici, autrement dit de Paris, vous n'étiez pas adoubé, vous veniez de la province, vous étiez gentil, fallait retourner. On a un côté d'Artagnan. Ouais, mais ça, on peut balancer, on est libre sur LCI. Ça existe toujours, c'est vraiment, on le ressent mal, c'est le côté parisien poussé à l'extrême. Non, pour nous, c'est fini, ça. Non, c'est fini. Ils ont besoin de nous, donc... Non, mais donc du coup, ça s'arrange. C'est le ressenti de tous les débutants, je pense. C'est quand même difficile de rentrer dans ce métier quand on connaît personne. Donc, évidemment, c'est un ressenti.
aussi. Après, c'est pas forcément des Parisiens qui nous ont rejetés. Souvent, c'est des provinciaux qui sont à Paris depuis longtemps et qui ont une attitude. Oui, c'est pas un truc Paris, Paris, c'est un truc qu'on est arrivé par le public, c'est-à-dire on est arrivé par la base. Je sais pas comment dire, moi, il y a des gens, on les connaît pas du jour au lendemain, on les voit sans arrêt à la télé, ils font la couverture des journaux, et après on se demande s'ils sont bons finalement. Nous, on a d'abord essayé. Il n'y a pas longtemps, on parlait de ça avec Patrick Sébastien, qui nous avait pas mal invités à nos débuts. Et je disais, c'est incroyable, il y a 15 ans, quand on faisait des télés chez toi, ça ne changeait rien pour nous, à part que nos cousins étaient contents, mais ça ne changeait rien. Et maintenant, quand on fait des télés, surtout chez Drucker, beaucoup, ça change tout. C'est-à-dire que tout de suite, ça booste. Et ils m'ont dit, mais la différence, c'est que maintenant, vous êtes devenus bons. C'est qu'en fait, non, mais c'est vrai, c'est un peu vrai. Forcément, personne n'est génial là-dedans. Serrault à 30 ans n'était pas génial comme il était à 60. Il était fabuleux à 60. Ça veut dire que quand on reprend votre premier spectacle qui s'appelait quand même le détournement d'avion le plus fou de l'année, c'était nul. Non, c'était enthousiaste. Ouais, c'est ça. C'était fou comme le titre, mais les gens adoraient. Et à l'origine, d'ailleurs, vous deviez vous appeler les démons. Oui. Ce qui n'était pas du tout les Chevaliers du Fiel. Comment c'est arrivé? Vous étiez fan des Chevaliers du Ciel? Non, les Chevaliers du Ciel, c'était un sous-titre justement de ce spectacle. Bon, une petite allusion évidemment aux Chevaliers du Ciel. Et après, c'est un peu le public qui a choisi aussi le nom parce que... Ils sont bien nous appeler comme ça. Donc, on a dit c'est le public a raison. Et c'est vrai que le public a raison. Voilà, à la radio, à la télé, c'est pareil. On a fait des records d'audience récemment sur d'autres chaînes. Eh bien, on a fait exactement comme on voulait. Et dès qu'on commence à nous dire, alors il faudrait, il y a qu'à, on va aller chercher un spécialiste de la spécialité, ça commence à moins bien tourner l'histoire. D'ailleurs, on s'en cache pas. On a fait un long métrage l'année dernière qui a un succès honnête, mais peut-être pas le succès qu'on attendait. Mais je crois qu'on a été vachement trop modeste à écouter des spécialistes de la spécialité que vous avez expliqué qu'au cinéma, c'est pas pareil. Je pense que si on l'avait fait comme on fait le reste... Au feeling, quoi. Donc du coup, l'opus 2, pour vous, ce sera l'été prochain. Vous allez le tourner l'été, là, juillet-août 2016. Ouais. Vous écoutez donc personne et vous faites à votre tête. On a la folie de choisir ce qui nous plaît, quoi. En fait, pour l'instant, ça a marché dans cette politique-là. C'est-à-dire qu'on est nous-mêmes. Alors évidemment, ça a des mauvais côtés, c'est qu'on est anti-académique et donc on n'est pas dans le courant, on n'est pas dans le flow. Mais voilà, mais ça marche comme ça. Donc on s'écoute. On est copains avec tout le monde maintenant. Alors, on va reparler peut-être de votre spectacle. Évidemment, on va regarder quelques extraits. Ça s'appelle Au taquet. Ça commence vendredi et vous restez pendant un tout petit peu plus de 15 jours au Palais des Sports. Voici le teaser, ou plutôt la bande-annonce, parce que vous aimez bien quand on parle français, Philippe. C'est mieux. Oui. Au taquet. Au taquet, ça. Allez, on rentre et je vous fais les cuisses. Les cuisses? C'est-à-dire? Les cuisses de grenouille en sauce. Dans les collines, il y a du thym, il y a du romarin. Et depuis quelque temps, une autre herbe qui va bien. D'abord, c'est la migration du canard. En hommage à Cali et à Calogero, je me présente, je suis Calimero. Bravo! Oh, je reprends la jeu de mon corps, ouais. Je suis Jeanne d'Arc. Es-tu la sœur de Mireille? Il y en a qui font des pizzas sans mettre le champignon, qui disent que c'est des Regina. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Vous n'avez aucune limite, hein. Vous aimez la légèreté, les déguisements, les blagues potaches. Même la vie. La vie est trop courte pour se prendre la tête. Et puis ça vous énerve quand on dit personnage franchouillard? Non, parce qu'en fait, c'est les personnages, quoi. Oui, c'est ça. Ce qui nous énerve, c'est quand les gens pensent que quand on fait des personnages franchouillards, on est franchouillard. Mais un jour, Jean-Pierre Foucault, le grand Jean-Pierre Foucault, avec qui on a eu la joie de travailler, m'a offert l'original d'une lettre de Pagnol à Fernandel, lui expliquant que non, il n'était pas aussi bête que les personnages qu'il faisait, qu'il ne fallait pas qu'il ait peur de ça, et qu'au contraire, c'était un génie. Et en fait, c'est souvent ça le problème. Vous faites des beaufs... On vous catalogue comme des beaufs. Alors qu'en fait, on fait des beaufs parce qu'on les aime. Oui, on les aime parce que c'est la France qu'on décrit. Et... Les employés municipaux, on n'arrête pas de les faire, mais on les adore. Et ils sont tous dans les salles. Et eux, ils ont l'humour
de savoir qu'on rigole. Enfin, en tout cas, ils nous disent qu'on est en dessous de la réalité. Et qu'est-ce qui vous inspire au quotididien? Justement, les gens qui sont très proches de notre public, enfin de tout le monde, en fait. Voilà. Les vannes les plus riches et les plus incroyables sont dans la vraie vie. Voilà, c'est pas forcément des gens branchés d'un quartier L'autre très select jour, parisien. j'étais chez mon épicier, il m'inspire beaucoup. Quand j'ai rien, je vais voir mon épicier, parce qu'il est un peu comme ça. Et il me dit... Il va être heureux, d'ailleurs. Oui, ça va lui faire plaisir. Il m'a dit, je vous ai vu hier soir à la télé et vous êtes déjà là, donc c'était à Toulouse. Je dis, ah oui, non, mais c'est pas en direct. Et il a eu cette phrase incroyable. Il a dit, oui, mais ça fait quand même de la route. Voilà, il n'y a pas besoin de chercher très loin. C'est exceptionnel. Quand on regarde votre affiche, d'ailleurs, c'est pas sur l'affiche, mais dans le dossier de presse, je me suis aperçu qu'un seul de vous deux était mentionné comme auteur du spectacle au taquet. Ça veut dire que tous les droits d'auteur vont vous revenir. Ça veut dire que vous allez créer des tensions dans le couple. C'est gentil de mettre la merde, c'est bien. Oui, c'est Eric qui écrit. Ouais, c'est le. Non, mais vous aimez pas écrire, Francis? J'apprends les peu et les bœufs en ce moment, mais j'ai du mal. C'est pas un problème d'aimer. Les gens, ils pensent qu'écrire, c'est écrire, il faut être fait pour écrire, comme il faut être fait pour jouer. Ouais, non. En fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on s'est rencontrés. Moi, j'étais musicien. Eric déjà écrivait des sketchs. Et c'est lui qui m'a proposé de devenir comédien. J'aurais même pas imaginé faire ça. Donc, en fait, je suis rentré dans un train en marche parce que Eric, il avait déjà ce talent de plume. Et ça, c'est vrai que, comme il dit, ça s'invente pas, quoi. En sociologie, on apprend à écrire très longuement sur des choses inintéressantes. Donc après, c'est plus facile d'écrire sur des trucs sympas. Mais alors du coup, vos séances d'écriture, vous n'êtes pas tout seul. Eric, vous n'êtes pas tout seul à écrire. Bien sûr que si, oui. Si, il est tout seul. Enfin, après, on se connaît par cœur. Que... Non, je veux dire, on a longtemps quand même travaillé. Il repeint le portail. Fait des cafés, voilà. Je repasse les costumes. Non, mais je sais pas comment dire. C'est comme si on disait un peintre, il est devenu peintre à force de peindre. Non. Il y a des gens qui sont faits pour être peintres. Par exemple, moi, non. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne peins pas. Et tout le monde n'est pas fait pour tout. Et puis, c'est trouvé que ça s'est mis à marcher comme ça. On n'allait pas... ça marche comme ça. Ouais. Et puis, il faut dire qu'à nos débuts aussi, il y avait des séances aussi où on travaillait. Eric écrivait, puis après, on improvisait, on amenait vachement de choses. Et petit à petit, Eric, il a su exactement ce qui me convenait, ce qui me convenait pas. Et donc maintenant, il me fait des rôles sur mesure. Écrire un sketch à la radio tous les jours depuis 20 ans, ça fait des milliers de sketchs et ça donne effectivement une technique, je pense. Mais il arrive que Francis en refuse, par exemple, en disant non, ce que tu as écrit là, je ne veux pas le jouer. Tout le temps. Ah oui. Et ça, c'est un truc. Non, mais c'est un truc entre nous. Dès qu'il y en a un qui est pas d'accord pour un truc, on fait pas. On discute même pas. On fait pas un débat. Oui, on se fait confiance. Ah, t'es pas d'accord, mais on le fait pas. Vous n'avez jamais été tenté par la satire politique? Non. Pas d'humour engagé, pas de problème. Enfin, on s'engage plus ou moins. Quand même, on fait des caricatures sociales où on parle longuement des syndicats et bon, des fois c'est assez corrosif. Mais c'est pas tellement notre. On n'est pas chansonnier. On n'est pas dans l'actualité immédiate et qui est vite datée aussi. On est plutôt dans puis on n'est pas dans la méchanceté. Une peinture un peu. Ce qui est des fois gratuite. Ça ne nous empêche pas d'en penser, des fois de rire aux vannes de nos confrères qui font ça. Mais ce n'est pas notre créneau. Moi, je me vois mal parler d'une chanteuse ou d'un chanteur et de parler de son nez ou de je ne sais pas quoi, ou de son mari. Mais là, je fais Calimero pour faire Cali et Calogero. Mais c'est un truc par rapport à la chanson française. Exactement. Qui se la joue un peu. On a beaucoup de respect pour eux. Oui, bien sûr. Vous, dans une interview Parisien, il y a quelques jours, vous dites, c'est une phrase qui m'a un peu interpellé, parce qu'on rappelait, là, vous faites un sketch quotidien à la radio, 250 représentations par an, et vous dites, on est un peu comme une épicerie tunisienne, on a toujours quelque chose à vendre. Oui, parce que c'est vrai. Ce qui manque un bout de la phrase, c'est qu'en général, je rajoute... C'est toujours ouvert. Oui, je rajoute, on est des anciens pauvres, pour autant pas des nouveaux riches, mais des anciens pauvres, c'est-à-dire qu'à une époque, on faisait tout ce qu'on nous présentait parce que fallait vivre. Il fallait manger. Ouais. Donc on faisait de la radio, de la télé, des spectacles, toujours il y avait un truc. Et après on a gardé cette habitude de tout aimer en fait. Quand j'ai lu aussi quelques interviews sur les Chevaliers du Fiel, évidemment, et Francis, vous parlez d'Éric comme quelqu'un de colérique, de fougueux et de teigneux. Ah oui, c'est moi qui suis comme ça, oui. C'est lui qui parle de moi comme ça. Oui, et alors l'inverse, c'est... Lui, Francis, il est zen, il est zen, il est doué, il est zen. Voilà. Et il faut la moyenne de deux. Si on était deux comme lui, je pense qu'on n'aurait rien fait. Et si on était deux comme lui, on se serait battu. Il y aurait un mort. Donc c'est des opposés qui s'attirent, obligatoirement. Voilà. Toujours le grand...
Le duo comique, c'est toujours Pierre Richard Depardieu. Moi, dans la vie, je reconnais qu'il parle beaucoup moins, mais que des fois, il dit un truc d'extrême bon sens. C'est pour ça que je parle peu, je comprends. Voilà. Et moi, j'avance tout le temps parce que j'ai toujours envie de faire des trucs. Mais bon. Vous avez déjà envisagé l'après, si l'un de vous a envie d'être en solo? Non. Enfin, on nous a proposé plein de choses, oui. Mais en fait, non, on sait très bien que pour l'instant, on n'est pas non plus là par hasard au bout de tant d'années. C'est qu'on a toujours sincèrement un plaisir à être ensemble, on se fait rire, on rigole toujours autant, dehors de la scène. Donc voilà. Dans le film qu'on a fait, on a évidemment joué avec d'autres comédiens qu'on adore, qui sont tous très bons, mais on a tellement l'habitude de jouer ensemble qu'on avait l'impression de ramer, parce qu'en fait, nous, on sait comment on va faire le truc. Ouais, sans se parler, on sait, voilà. Alors on se disait, c'est bien, mais bon, allez, voilà. Et encore, c'était du cinéma. Oui. Ah oui, sur scène, en direct, c'est pas possible. On n'arrive pas à se lancer. D'ailleurs, le dernier projet qu'on a eu pour faire un spectacle live, mais qui devait être filmé, finalement, très rapidement, c'est dit, on va laisser tomber, on va faire tous les rôles. Et j'ai écrit une pièce, on a dit, alors qui va jouer la femme, qui va jouer la cousine, qui va jouer. Au bout d'un moment, on se regarde, on dit, ok, on fait tout. On fait tout. Donc on fait les femmes, on se change à toute vitesse, mais au moins, on a gagné énormément de temps. Et ça simplifie pour les cacher, pour payer les cachets. Oui, ça, j'imagine, effectivement. C'est pas négligeable. Votre spectacle au taquet, donc du 12 au 28, est-ce qu'on retrouve des personnages qu'on connaît déjà, qui sont... les incontournables. Vos classiques? Oui, bien sûr, les Gold. On les retrouve? On va dire, oui, c'est comme des tubes. Il y a déjà, en parlant de tubes, il y a la Sim Camille, chantée vous allez la chanter? Par Jean-Paul André, le chanteur iranien. Enfin, dans ces spectacles-là de sketch et de chansons, tous les gens attendent ce moment. Alors, on fait un clin d'œil, on fait croire pendant tout le spectacle qu'on ne va pas le faire, et puis bon, évidemment, on le fait. Et puis il y a quelques stars, et puis des nouveaux, on fait un trio de Corse qu'on n'a toujours pas fait à la télé. Non. Moi, je veux absolument aller le faire en Corse pour bien rigoler avec eux, parce qu'on les salue, on les aime bien, on y va souvent. Pour résumer, il y a les chansons folkloriques, il y a la danse classique, tout le monde en prend pour son grade. Exactement. Pour résumer le spectacle un petit peu, c'est le ministère de la Culture qui a chargé les Chevaliers du Fiel de recruter les nouveaux talents, ceux de demain, ceux qui vont défendre la culture française. Alors déjà, le ministère de la Culture qui nous parle, c'est déjà de la fiction. C'est une fiction, oui. Faut savoir que... Voilà. Pourquoi? Non, ils vous ont... Ah non, on n'est pas dans le même monde. On n'a jamais été dans le milieu culturel subventionné. Vous vous rendez compte, nous, on parle à des gens. Des gens. Voilà. Des gens. Et en parlant de nouveaux talents, quels sont les jeunes humoristes qui démarrent et qui vous font rire? Il y en a des bons. Il y en a des bons. Il y a Artus. Artus, on l'aime beaucoup. C'est un jeune humoriste qu'on commence à voir. Olivier de Benoît. On le voit souvent avec Arthur sur TF1 dans les émissions. Artus, on l'a vu sur scène. Et d'ailleurs, on est devenu son producteur. Parce qu'on a envie. On sait très bien que c'est un artiste qui devient un artiste. C'est pas un producteur qui fait un artiste, mais un producteur peut faire gagner du temps en évitant des erreurs. Donc on essaye. Et puis on a dans nos théâtres à Toulouse et Avignon, on invite beaucoup de jeunes artistes. Et des fois on voit des gens extrêmement forts. Bon, en attendant, on va rappeler quand même, Christophe, tous les rendez-vous pour les Chevaliers du Fiel à venir. Demain matin. 250 représentations, là, ça fait un peu trop long. 28 février, effectivement, c'est à Paris, au Palais des Sports, un show à l'américaine, parce que c'est le Palais des Sports, 4000 personnes. Oui, bien sûr. Oui. Ouais, ça nous fait plaisir, ça. C'est celui qu'on fait en tournée actuellement, donc on a cette chance dans les Zéniths d'avoir beaucoup de monde. On est super contents. Enfin, nous, on va sur scène comme on va au show, quoi. C'est-à-dire, nous, il nous tarde que ça arrive, on n'a pas le trac, on est content d'y aller. Donc toute la journée, on attend d'y aller. C'est la récréation. Merci beaucoup, Chevalier. Merci à vous. Depuis le temps qu'on vous regarde, c'est bien que vous nous regardiez. Vous qui parlez aux gens, pour rebondir. Les gens, les vrais gens. Ceux qui ont une tête, deux bras, deux jambes. C'est des gens, ça s'appelle des gens. Des gens qui aiment les autres et tout ça. Et voilà, et c'est ce qui est le plus important. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous voir.